Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire des guidances générales par signe astrologique où je vais pouvoir vous passer des messages. Comme ce sont des guidances générales, je vais me baser sur des fréquences que l'on peut appeler planétaires. Prenez vraiment en fonction de votre situation. Ce que je décris, ce sont comme des vagues d'énergie et on a tous le libre arbitre face à cette situation. D'accord ? Moi, ce que je vous propose, ce sont des guidances pour vous accompagner et vous soutenir dans cette expérience de vie, dans les pires moments comme dans les meilleurs. Si vous sentez que cette guidance ne vous correspond pas, ne prenez surtout pas ces énergies. Allez plutôt voir dans vos autres signes majeurs. Donc, c'est le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire et le signe Vénus vous donneront des compléments d'information. Si vous ne connaissez pas vos signes, votre charte, ce n'est pas un souci. Dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le petit calcul pour vous. Alors c'est vraiment facile, du gâteau. Et d'ailleurs, pour tous les amoureux de l'astrologie, je vous le conseille, ce site il est génial. Voilà, c'est donc la fin de cette présentation et je vous souhaite une excellente guidance. Ciao, ciao. Alors, c'est parti les scorpions. Quelle est votre guidance pour ce mois de novembre? Quelles sont les choses qui vont vous arriver pour ce mois de novembre? Ce mois de novembre, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Quelle est l'énergie du mois de novembre? On dirait que pour ce mois de novembre, c'est un mois où vous allez commencer à enfin prendre soin de vous, entre guillemets, enfin faire les choses que vous deviez faire. Par exemple, si vous aviez quelque chose qui était cassé dans la maison, vous allez enfin vous mettre à réparer cette chose. Si ça faisait longtemps que vous aviez envie de vous créer quelque chose à vous, ou de vous pouponner, ou de vous faire une coupe de cheveux, ça y est, c'est le mois, vous allez y aller, vous allez prendre soin de vous, de votre matériel, de votre maison, de votre intérieur, et puis surtout vous allez commencer des choses que vous aviez en tête, mais que vous n'aviez jamais fait jusque-là, que vous saviez, vous le sachiez, vous le saviez. Oh, s'il y a quelqu'un qui peut me corriger, je serais contente. Si vous saviez, vous le saviez déjà à l'avance en fait, que c'était quelque chose qu'il fallait commencer, mais ça se faisait pas pour diverses raisons. Pourquoi ça se faisait pas, tiens? Mais ça se faisait pas parce que c'était un petit peu difficile d'accéder au changement. Il y avait un changement qui était un petit peu difficile. Donc ça peut être un changement un peu radical de tout. Donc si vous avez par exemple déménagé, vous avez un petit peu perdu vos repères, vous vous sentiez pas très bien et c'était pas, la vie c'était pas facile à faire chaque jour quand on se sent pas très bien dans notre environnement. C'est pas facile de faire des choses, on est un petit peu, vous voyez, rétracte. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on sort de cet état pour ce mois de novembre, mais surtout qu'on s'autorise à faire des choses qu'on ne s'autorisait pas à faire avant aussi. On sort un petit peu et c'est des choses qui étaient quand même dans les rêves. Hein. Ouais, on sort de l'état de contrôle quand même. Hein. Voilà, la tempérance à l'envers. Faites attention à pas dépasser les bords. Hein. La tempérance à l'envers, c'est le diable dans dans ses mauvaises formes. Enfin pour moi, chacun ses interprétations. Bref. Mais ouais, disons que si pour certaines personnes, si vous avez reçu de l'argent, hein, une certaine somme d'argent, c'est là où vous allez dire bon moi ce mois-ci je me fais plaisir, j'en ai rien à faire, je balance mon argent. Allez, j'y vais, j'ai mis de côté, il est temps de s'en séparer. Mais faites quand même attention, ok d'accord, donc vous avez cette envie de balancer votre argent un petit peu par les fenêtres pour vous faire plaisir. Alors là, faites vraiment attention parce que c'est peut-être plus un mois où il va falloir essayer d'économiser un petit peu.
Et me donne les réponses quand je parle, c'est trop mignon. Qu'est-ce que je les aime. Ok. Ouais. Il y a plusieurs cas de figure là, en tout cas. Waouh, je reçois plusieurs messages. Ok, donc, comme c'est du général, il y a... Je sens aussi... Oh là, il y a eu un espèce de coup de pétard. C'est le feu d'artifice, donc ça va. Ok, c'est le feu d'artifice, je parle du positif. Dans le positif, je vais commencer par le positif. Hein, c'est le feu d'artifice qui a décidé. Ok. Dans le positif, bon bah voilà, c'est ne gaspillez pas trop tout votre argent, gardez-le quand même. C'est vrai, des fois on a vraiment envie d'arrêter de se sacrifier, hein, parce que voilà, des fois on a juste envie de vivre, hein. De vivre dans le sacrifice, c'est pas une vie. Enfin, ça dépend, il y en a qui aiment bien, mais bon, chacun ses trucs. Mais là vraiment, ils vous disent économisez, économisez vos petits sous, hein, faites attention. Parce que vous risquez de peut-être les dépenser dans quelque chose que vous pensez que vous avez besoin. C'est des fois on fait ça, on se crée des désirs qu'on n'a pas forcément. On voit quelque chose et on se dit on a besoin de ça pour vivre. Et au final on l'achète et on l'utilise une fois et voilà quoi, on le jette. C'est pas très... Voilà. Je viens de me rendre compte que j'avais un bout d'amande coincé là-dedans, super. J'espère que ça s'est pas vu. Enfin bref. Et ouais, réfléchissez. En fait, ce mois-ci, vraiment, réfléchissez-y à 2 fois avant d'acheter quelque chose. D'abord, vous êtes là, je veux ça. Ok, d'accord, tu le veux. Pourquoi tu le veux? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Le veux-tu tant que ça, finalement? Est-ce que peut-être que ce serait pas quelque chose dont tu n'as pas tant besoin que ça, finalement? Donc, pourquoi je le veux? Et est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est quand même des questions assez importantes à se poser si vous avez certaines dépenses à faire comme ça. Mais moi là je vois plus pour une espèce de dépense excessive, hein. Vraiment. Après pour d'autres situations, alors là ça va plus parler dans le sentimental, mais je vais faire un tirage sentimental après. Mais là au niveau sentimental, je vois qu'il y a aussi une situation où la personne dans le passé, elle a beaucoup donné de sa personne, beaucoup trop donné de sa personne, elle s'est épuisée et elle a mal jugé la situation et au final elle s'est retrouvée à découvert pour certains, pour d'autres elle s'est retrouvée... Alors là j'ai entendu blanchiment d'argent, alors je veux pas partir dans des trucs de voyous là. C'est pas mon business. Ok. Il y en a qui se sont fait dépouiller un petit peu, hein, dans cette histoire. C'est pas très sympathique. Et il y a vraiment eu un espèce de plan fait par un homme assez machiavélique, hein, ce que je vois. Ouais, c'est un homme très intelligent qui a fait un espèce de plan chelou là, mais on va pas partir là-dedans. J'ai pas envie de me capter dans ces énergies. Ça parle à qui ça va parler? On va aller dans le plus grand. Ok. En tout cas, il y a vraiment une question de quelqu'un qui ne sait pas vraiment où ce désir se situe et qui a une espèce de fidélité un peu malsaine envers des désirs que cette personne
pense qu'elle a besoin, mais qu'au final c'est pas tant que ça qu'elle a besoin. Ce qu'elle a besoin, c'est que son ermite aille au soleil. Hein, donc vraiment, c'est se sortir les idées, avoir des idées différentes, sortir son esprit, mais tout en restant dans l'interrogation de soi. Donc allez à l'extérieur et rendez-vous compte de ce qui vous fait réagir. Et dites-vous, bah tiens, pourquoi je réagis comme ça? Vous verrez qu'il y a peut-être une raison quelque part, enfin une blessure qui se réveille, qui explique des choses. Oui. Bon, super. Allez, on va voir un petit peu dans le niveau sentimental. Là, au mois de novembre, c'est un mois de novembre qui est fait pour que vous ressentiez un petit peu sur vous-même pour savoir quels sont vos vrais désirs. J'entends aussi vos vraies valeurs, mais ça sera vraiment pas pour tout le monde. Pour la plupart des gens, ça sera vos vrais désirs. Ce dont vous avez vraiment envie. Et ce dont... C'est pas ce dont vous, votre tête avait juste envie, c'est votre corps aussi. Parce que des fois, on écoute trop notre esprit et on oublie d'écouter notre corps. Et là, c'est un petit peu ça ce qu'on vous demande, c'est de shut down the spirit and listen to your body. You know, okay. Bloque cet esprit pour écouter ton cœur au final, dans un sens. Oui, c'est ça, c'est le cœur. C'est le cœur qui peut parler. Oh, j'ai envie d'utiliser celle-là aussi. Allez, niveau sentimental, je vais peut-être utiliser les deux, on va voir. Allez, bon les scorpions, niveau sentimental pour le mois de novembre. Qu'avons-nous? On a la police. J'entends la police. Ouh, sur ma tasse de thé un petit peu plus. Et c'était à l'intérieur. Ça m'aurait embêté. Ok. Oh. Sad. Oh. Ouais. Bon bah écoute, je pose des questions de celui-là. Alors au niveau sentimental, là on me dit vraiment, pour les couples, vraiment, essayez pas de... Comment dire? Des fois on veut essayer d'arranger les choses et on a des idées et on croit qu'elles sont bonnes. Et des fois, on est tellement aveuglé par l'amour aussi. Hein. Souvent, l'amour, on a tellement envie de bien faire les choses qu'on s'aveugle un petit peu. Mais là c'est un peu mignon parce que je vois, c'est quelqu'un qui voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et du coup, cette personne, elle a envie de faire des choses pour que ça aille. Et par exemple, elle pense que sa nourriture préférée, c'est quelque chose. Et finalement, elle va cuisiner ça, mais c'était pas ça. Enfin, tu vois, des trucs des trucs comme ça, un petit peu. Donc faites attention à pas trop vouloir en faire. Voilà, c'est pas trop vouloir en faire pour votre partenaire. Laissez-lui un petit peu d'espace. D'accord? Un peu d'espace. Et pour certains, c'est parce que vous voulez passer à une étape supérieure qu'il y a un peu ce stress du coup qui est à l'intérieur de vous. Essayez de vous demander d'où ce stress vient, un petit peu d'où la guidance qu'on vient d'avoir. Pourquoi est-ce que vous avez par exemple envie de passer à cette étape supérieure? Donc pour certains c'est les fiançailles, le mariage, le bébé, autre chose, même juste faire un voyage ensemble, passer cette étape, se mettre ensemble, avant le bébé tout ça il faut se mettre ensemble. Donc
pour ces personnes-là qui sont en couple, et là même, je vais dire pour les célibataires, si vous avez quelqu'un en tête, justement, laissez le temps faire. Voilà. N'allez pas trop brusquement, mais surtout, demandez-vous pourquoi vous voulez cette personne. Parce que là, ça peut être un petit peu la même chose. Je sens que j'ai besoin de ça pour vivre, mais là, as-tu vraiment besoin de cette personne pour vivre? Pourquoi est-ce que tu penses que tu as besoin d'une personne pour vivre? Pourquoi tu ne penses pas que tu peux vivre par toi-même aussi? Vous voyez, c'est un petit peu des questions de ce genre. Après, je parle en général, c'est vraiment des questions poussées à l'extrême, mais ouais, c'est des énergies un petit peu comme ça. Des fois, par exemple, ça peut être dû à une pression sociale. Un exemple, la famille qui dit bon bah voilà, t'as toujours pas de partenaire, t'as un certain âge déjà, comment ça se fait, machin, fais attention, tout ça. Et du coup, au final, vous pouvez vous dire que bah, vous avez envie de vous mettre avec cette personne, mais finalement, c'est la peur qui vous pousse. Vous êtes oh, je dois me mettre avec cette personne, mais c'est pas vraiment ce que vous voulez. Et bah, dans la vie, si on peut pas faire ce qu'on veut, c'est vraiment triste. Hein. Déjà que notre liberté, elle est prise plein de fois de différentes manières. Alors, autant lorsqu'on est libre, pouvoir rester libre. Hein. Donc, c'est pas grave. Hein. Vous avez votre propre histoire, votre propre chemin. Elle est propre à vous. Et c'est pas aux autres de vous dicter comment vivre et comment faire votre vie. Ils sont pas dans votre peau, hein, ils sont pas dans votre corps, ils sont pas dans votre tête. Donc il y a vraiment que vous qui êtes le maître dans cette situation. Et je ne fais certainement que répéter ce que vous savez déjà. Vous avez toujours du bien de l'entendre. Personnellement, j'adore. On va en demander un petit peu plus au niveau sentimental. Je sais pas, j'ai envie d'un petit peu plus au niveau sentimental. Des joueurs. Ah ouais, bah ouais. Donc là, au niveau sentimental, joueur, est-ce que c'est vous qui jouez ou est-ce que c'est la personne en face de vous qui jouez, justement? Et faut faire attention parce que aussi, des fois, quand on se précipite pour avoir des choses parce qu'on pense qu'on en a besoin, au final, on n'est pas trop sérieux dans notre démarche. Et c'est pour ça que des personnes en face peuvent pas forcément bien le prendre, parce que si la personne en face elle est sérieuse dans sa démarche et que en face c'est quelqu'un qui a de la peur et qui a pas de l'amour, bah du coup ça fait pas du bien quoi, ça dit cette personne. Mais voilà. Oh, aussi faites attention aux ceux qui peuvent jouer de vous. Hein. Pour d'autres aussi, vous avez tellement vécu avec... Ah bah ouais. Ah bah c'est dommage, elles sont tombées à l'envers. Je vais quand même prendre une autre carte. Pour les célibataires, là... oh mon dieu, bah ouais, non mais là mes pauvres personnes, je suis désolée, mais vous êtes tombés sur tellement des... On le dit tout le temps, mais c'est des pervers narcissiques. Hein. Voilà, là c'est vraiment des pervers narcissiques. Vous êtes tombés sur des gens qui n'avaient aucune valeur, mais aucune. Oh, pour certains, ils vous ont même volé votre cœur. C'est triste, hein. Quelle bande de méchants. Et c'est le problème. Hein. En plus, le problème, c'est que c'est des gens qui ont cette capacité de rayonner le faux amour. Et les gentils, ils se font avoir. Alors je compare toujours ces personnes-là à des satellites. Hein. C'est des satellites, c'est pas des étoiles. Quand on regarde le ciel, on voit ces jolies étoiles et on est là, waouh, et on est attiré par ces étoiles, c'est trop beau. Et bah, des fois, bah, c'est la même chose, on voit cette lumière dans le ciel et on est là, oh, une étoile. Et au final, c'est un satellite. Non, c'est une machine, ce n'est pas une boule de gaz précieuse, magique qui brille.
Enfin bref. Donc ouais, bah là, je suis désolée. Et qu'est-ce que j'ai des mauvaises nouvelles en amour pour les célibataires là et même pour les couples. C'est aussi pour certains couples la raison pour laquelle vous êtes vraiment anxieux aussi et que vous avez vraiment envie de bien faire les choses, c'est à cause justement de cette blessure du passé, de cette personne qui vous a fait du mal et vous étiez jamais assez bien pour cette personne, fallait toujours faire et du coup maintenant bah, vous pensez que c'est comme ça qu'on reçoit de l'amour alors que c'est bah là c'était c'est une personne qui vous a mal éduqué en amour, on va dire ça comme ça. Parce que chaque relation amoureuse est une éducation et quand je dis amour, vous prenez aussi en fonction de votre situation, ça peut être votre famille, votre conjoint, mais là c'est vraiment sentimental. Ok. Je vais passer pour un dernier petit message pour vous. Un message pour les scorpions, un message qui vous ferait plaisir, un message qui vous apporterait de la joie, parce que d'après ce que je vois là, c'est un petit peu dur, donc quelque chose de plus beau, plus positif, uplifting. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Quelque chose qui pourrait leur donner du baume au cœur, leur faire plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour le mois de novembre? Allez, un beau petit message pour vous qui vous donne de l'espoir dans un sens. Ah bah. D'accord. Non mais non, je vais pas le prendre de manière oh, ouais, ça peut. Ah bah. Déjà imprégnez beaucoup de la couleur verte s'il le faut. Moi j'ai cette carte, je sais pas si vous voyez très bien avec les reflets, mais c'est une carte, vous pouvez la déposer sur votre cœur, c'est juste la carte de la réussite. Voilà, c'est pas grand chose, mais la fleur elle est magnifique, c'est un très joli pattern et cette couleur verte, c'est des couleurs qu'on peut voir quand on va dans le monde chamanique, si je peux dire ça comme ça. Ça c'est des formes qui sont dans le monde de l'invisible, qui sont très belles et ça c'est vraiment une plante verte entre guillemets et une plante verte associée au cœur, bien sûr, au chakra du cœur. Donc il y a pour moi là le message positif, enfin pour moi c'est vraiment ce qui est clair, je peux le montrer. Donc il y a le prisonnier, il y a Lilith et donc il y a la réussite. Donc vous êtes, en plus le scorpion c'est vraiment c'est quelqu'un qui a pas de chance parce que du coup il est tout le temps entraîné dans des choses assez profondes, très profondes et la profondeur, dans la profondeur bah bien sûr il y a la noirceur et plus on va profond plus c'est bien sombre. Donc là on voit que ce message c'est ne vous en faites pas, vous allez réussir à vous en sortir de cette prison, de cet enfermement à laquelle vous vous sentez maintenant. Cet enfermement qui vous fait vraiment pas du bien, vous n'en voyez pas forcément le bout, mais vous allez réussir à vous en sortir. N'hésitez pas à faire justement des rituels pendant les nouvelles lunes et bah surtout là la nouvelle lune en scorpion, surtout que Lilith bah c'est votre carte, hein. J'aurais dû le dire avant. Lilith c'est votre carte. 26, les 26 c'est un numéro qui peut être assez important pour vous, qui peut se répéter, le 2, le 6, le 26 et donc et le 4 c'est assez important aussi.
Mais oui, il y a vraiment... C'est ça, hein, c'est un peu l'histoire du phénix qui meurt pour renaître de ses cendres. C'est vraiment aller jusqu'au bout de cette noirceur pour la laisser partir. Pour en comprendre... pour en comprendre aussi comment elle tirait un petit peu les ficelles dans votre vie, cette mauvaise énergie. En tout cas, c'est une dure période, mais il y a la lumière au bout du tunnel, quoi. La lumière, et c'est une lumière d'amour, surtout. Très belle, verte. Si vous pouvez bien sûr aller dans la nature, ça coule de source, mais pas forcément. Puis surtout quand on habite dans des endroits un peu gris, la ville, elle est tellement grise, elle enlève toutes les couleurs et on a beaucoup besoin, nous les êtres humains, de cette couleur verte. Donc n'hésitez pas à aller dehors, ça vous ferait du bien. À chaque fois que vous vous sentez vraiment mal, allez, entourez-vous de ce vert. Bon bah voilà, c'est tout pour vous mes chers scorpions, j'espère que cette guidance vous aidera, j'espère que cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous souhaite plein d'amour, de joie, de paix et de lumière pour ce mois de novembre qui me semble assez difficile, hein. Alors courage, je suis tout cœur avec vous. N'hésitez pas à me envoyer des petits commentaires, hein, pour me dire comment ça s'est passé pour vous. Voilà, je vous laisse. Ciao, ciao.